5. Guerre profonde. Blackout, drones et géopolitique. Pendant que les blindés avancent, les missiles et drones paralysent l'État ukrainien. Le blackout de Kiev, 24 janvier, le jour noir. Une frappe historique combinant 375 drones, 6 Iskander-M et surtout 2 missiles hypersoniques Tsirkon. Cible. La sous-station Kiev reliant la centrale de Rovno à la capitale. Résultat. 80% de l'alimentation électrique de Kiev coupée. En plein hiver 2026, c'est un coup dur pour le moral, l'économie et le commandement. Extension. Frappe sur Slaviansk, Dnipro, Kherson, centrale thermique. Laissant des millions de personnes sans électricité, 6000 rien qu'à Lyubimovka, Kakhovka. La guerre des drones en défense aérienne. Efficacité russe. Des scores records d'interception. 137 drones plus 4 HIMARS en 24 heures le 24 janvier. Le ciel russe est devenu hermétique pour la plupart des attaques ukrainiennes. Nouveauté occidentale. La France livre des drones rôdeurs, portée 5 km, charge 4 kg, utile pour le harcèlement, mais dérisoire face au Tsirkon ou à la profondeur stratégique russe. La Tchéquie, elle, refuse d'envoyer ses L-159, signe de limite dans le soutien occidental. Bilan humain and terrorisme. Attaque ciblant spécifiquement les civils et les secours. Équipe médicale tuée à Golaya-Pristina, ambulances visées à Kakhovka et Energodar. Enfants blessés à Belgorod. Une brutalité accrue alors que le front s'effondre. Synthèse stratégique. Pourquoi cette semaine est décisive? 1. Rupture de la profondeur. Avec la chute de Siversk et la menace sur Druzhkovka, les Ukrainiens perdent leur profondeur défensive dans le Donbass. Ils n'ont plus de deuxième ligne solide avant Kramatorsk et Slaviansk. 2. Effondrement. Logistique, la quasi-coupure. De la route de Kupiansk et la destruction du réseau électrique de Kiev, paralysant la capacité de l'Ukraine à mouvoir ses troupes et à soutenir l'effort de guerre. 3. Vitesse d'exécution. Les gains de 7 km² en 24 heures à Gouliaïpol et la progression rapide à Reznikovka montrent que la défense ukrainienne, étirée sur tout le front, ne peut plus colmater toutes les brèches simultanément. 4. Fatigue occidentale. Alors que le besoin est critique, l'aide se raréfie, refus tchèque ou devient symbolique, drone français léger, contrastant avec la puissance de feu industrielle russe, Tsirkon, Thermobarix. Conclusion globale, le point de non-retour a été atteint. Ce n'est plus une guerre de position, c'est un effondrement systémique. En seulement 96 heures, du 22 au 25 janvier 2026, la carte de l'Ukraine a été redessinée dans le sang et le feu. La chute de Seversk n'est pas qu'une perte territoriale, c'est la clé de voûte du Donbass qui cède, ouvrant l'autoroute